Les annales akashiques et la guerre. Je me suis demandé si les annales akashiques pouvaient nous éclairer sur la guerre. Est-ce que les mémoires de guerre ont des choses à nous révéler? Est-ce que les archives akashiques ont des choses à nous révéler sur la guerre? Le but, ce n'est pas forcément de soulager. Le but, c'est d'avoir une perspective claire et nette, la plus haute perspective possible à propos de la guerre, à partir des archives akashiques. J'ai ouvert les archives akashiques pour ma propre compréhension et ma propre clarté. J'ai posé des questions générales sur la guerre. Je voulais vous partager la lecture que j'ai faite, personnellement, avec vous, parce que je pense que lorsque nous souhaitons comprendre quelque chose de très douloureux, ou que nous vivons un défi, avoir un point de vue le plus élevé possible nous permet de comprendre notre vie, au-delà de notre micro-expérience de celle-ci. Se référer à cette intelligence supérieure, à cette sagesse présente dans les annales akashiques, nous offre la plus haute vision. L'akasha nous aide ainsi à prendre des décisions et à agir d'une manière qui nous aide à aller de l'avant. Attention, ce que je vous partage, ce sont les résultats de ma lecture personnelle. Je ne sais pas si vous faites vous-même cette lecture, aurez les mêmes réponses. Qu'est-ce que la guerre selon les annales akashiques? J'ai demandé aux annales akashiques qu'est-ce que la guerre? Les archives akashiques m'ont répondu que la guerre, c'est la séparation de deux esprits qui sont en conflit, qui s'affrontent. Mais ces deux esprits n'ont pas de différence dans la peur. Ce sont les mêmes peurs, mais avec des idéaux différents, des idées différentes. La guerre est une désintoxication, une purge, une libération. C'est un reflet de la noirceur humaine. C'est un reflet de la noirceur humaine qui est jouée sur scène. C'est un rappel que la peur vit ici. C'est une réaction de la peur, de l'insécurité. C'est une parade, c'est une insécurité militarisée. Puis j'ai demandé aux annales akashiques pourquoi y a-t-il des guerres? La mémoire akashique m'a répondu que c'était à cause de la famine, à cause du désespoir, à cause de la pauvreté, à cause de l'échec de la gouvernance, de l'insécurité, de l'embarras public. C'est dû aussi aux échecs des égos fragiles. C'est un instinct animal hors contexte, un masculin musclé inapproprié. Et tout cela est inutile. Cette souffrance ne sert à rien. Alors j'ai demandé, comment pouvons-nous arrêter les guerres? Les archives disent qu'une génération pacifique doit se lever, se former. Elles essayent encore et encore, des tentatives ratées, éon après éon. L'homme de guerre est la continuité de l'incarnation des hommes de guerre qui n'ont pas fait le travail de libération karmique pour vivre dans la paix, la lumière et la légèreté. C'est un gaspillage inutile. L'homme doit apprendre à être humble, à accepter l'humilité. Il doit y avoir un changement d'avis. Il doit oublier sa fierté déplacée. C'est le chemin de la paix. Alors j'ai demandé, comment pouvons-nous soutenir nos voisins du monde en temps de guerre? Les archives akashiques m'ont montré une image d'une ligne de pêche allant dans l'océan. Et elles ont dit, pêchez pour eux, les repêcher. Soyez un soutien physiquement, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, économiquement. Par exemple, vous pouvez prier pour la paix dans le monde. Ceux qui sont dans la présence et la conscience bénéficieront de soins et d'une stabilité retrouvée. Un port s'ouvrira à eux. Alors j'ai demandé aux archives akashiques comment faire advenir la paix.
Les gardiens des annales akashiques nous rappellent que la paix dans le monde commence à l'intérieur de toi. Apprends à te libérer de ta colère. Ta propre micro-expérience, votre propre expérience individuelle, au jour le jour, au quotidien, avec vos enfants, vos parents, vos voisins, vos collègues. En sachant ce qui cause la guerre, en connaissant la chaîne de réaction, en sachant d'où elle vient, en connaissant la racine de la guerre, alors nous pouvons faire ces changements en nous. Nous-mêmes, nous pouvons faire ces changements dans nos communautés et dans notre environnement immédiat. Apprenez à faire la paix et à faire advenir le calme en vous, vous ferez advenir la paix dans le monde.